L'âge pivot, finalement, c'est très peu de choses par rapport à l'ampleur de la réforme annoncée, parce que c'est important la réforme par points, ça veut dire que ça va faire baisser les pensions de tout le monde. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, je viens du secteur privé. C'est pas ce que dit le gouvernement. C'est pas ce que, évidemment, il va pas dire le contraire. Moi, je viens du secteur privé, donc je connais bien le sujet. Puis j'ai été député 10 ans, notamment en intervenant sur les réformes des retraites. Donc bon. Quand vous calculez aujourd'hui sur les 25 meilleures années, je rappelle qu'avant c'était les 10 meilleures années, mais dans le secteur privé, quand vous calculez sur les 25 meilleures années, et quand demain vous allez les calculer sur toute la période professionnelle, ça veut dire que, sauf si vous avez eu une carrière sans problème, ce qui commence à être quand même assez rare maintenant, de nos jours. Bon. Mais si vous avez eu des périodes d'interruption par le chômage, si vous êtes retrouvé au RSA et ainsi de suite, vous allez perdre sur votre pension parce que ce sera calculé sur toute votre vie professionnelle et pas seulement sur vos 25 meilleures années. Et tout ce qu'on nous annonce sur les tentatives de rattrapage, ça ne change rien sur le fond. C'est-à-dire que, en dehors d'une petite minorité qui peut se retrouver sans modification ou peut-être avec une petite amélioration, la réalité, c'est qu'en fait, pour la majorité des salariés et pour la majorité des gens, ça va représenter une baisse de pension. Donc c'est ça, en fait, qui est vraiment très, très important. Mais oui, les femmes aussi, monsieur, parce que les femmes, à l'heure actuelle, vous avez une possibilité qui est que vous avez des trimestres en plus quand vous avez des enfants. Parce qu'attention, le gouvernement, là, ce qu'il parle, c'est des femmes qui ont des enfants. Or, toutes les femmes n'ont pas des enfants. On ne peut pas réduire les femmes au fait d'être mères. Il y a aussi une autre vie, des fois, ça existe. Bon, donc les femmes qui ne sont pas mères, elles n'ont aucun avantage. Et pourtant, pareil, aujourd'hui, leurs salaires sont inférieurs aux salaires des hommes. Et donc, leurs retraites sont inférieures aux retraites des hommes. Et donc là, il n'y a rien. Et sur les avantages par rapport aux enfants, en fait, il y en a qui sont supprimés et qui sont modifiés. Bon, et donc vous ne croyez pas aux promesses du gouvernement de dire non, parce que la réalité, c'est pas ça. Tout le monde va y gagner, de toute façon, on va rattraper. Une petite minorité va gagner. Concessions. Une petite minorité, une majorité va perdre. Mais il va falloir quand même bien en sortir. Ça ne va pas durer tout le mois de janvier. Qu'il retire la réforme et qu'on négocie sur l'amélioration, effectivement, là où il y a besoin. Oui, mais vous dites qu'il faut retirer la réforme d'abord. Oui, puisqu'il y a un désaccord. Ils ont raison de continuer la grève. Ils ont raison, parce que quand on voit, par exemple, les soignants, ça fait 10 mois que les services d'urgence de ce pays sont en grève. 10 mois. Sauf que comme, évidemment, ils sont en grève, mais en fait, ils travaillent, puisqu'il faut bien qu'ils reçoivent les malades. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rien, les pauvres. Il ne se passe rien. Les infirmiers et les infirmières sont très mal payés en France. Un infirmier qui vient à domicile pour une prise de sang, 10 €. Où est-ce qu'il est payé aujourd'hui? Bon, dans les hôpitaux, tous, mais ça date pas et c'est pas un problème politique, tous disent on ne peut plus. Ça date pas d'Emmanuel Macron. Et alors? C'est pas une raison, c'est lui qui en passe aujourd'hui, donc c'est à lui d'agir. Bon, donc la réalité, quelle est la leçon? C'est qu'on est obligé de faire une grève dure pour que ça ait des conséquences. Regardez effectivement, les danseurs de l'opéra, c'est parce qu'ils sont apparus publiquement devant l'opéra. Donc ça a été relayé. Donc il faut faire des actions coup de poing pour que ça marche. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne avec ce gouvernement. S'il n'y a pas d'action coup de poing, il lâche rien. Donc effectivement, les syndicats ont raison. Et moi, j'appelle les Français à soutenir les syndicats, à être présents dans les manifestations le 9, à aider les caisses de grève parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on est gréviste, on n'est pas payé. Donc c'est oui. Oui, mais c'est normal, madame. C'est normal peut-être, mais c'est une réalité. Contrairement à ce que souvent disent les gens de votre bord qui disent que les grévistes sont payés. Non, les grévistes ne sont pas payés. Donc effectivement... Ça a été le cas dans certains... Non. Il y a des négociations de fin de conflit. Il y avait des salariés... Non, il y a des négociations de fin de conflit. Il y a même des jours de grève. Ce sont les impôts de tous les Français qui vont payer l'épargne retraite de quelques-uns. Et l'autre aspect, c'est qu'à l'heure actuelle, vous cotisez jusqu'à 8 fois le plafond de la Sécu. Dorénavant, ce sera 3 fois le plafond. Donc vous allez perdre autant de cotisations, c'est 7 milliards par an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agirc Arrco qui le dit. 7 milliards par an de cotisations qui vont être perdues entre les cotisations salariées et les cotisations employeurs, qu'il ne faut pas oublier. 7 milliards par an qui vont être perdus. Et donc, comme justement les hauts salaires ne pourront plus percevoir au-delà d'un certain montant, mais ils vont évidemment aller vers l'épargne retraite. Donc tout est fait pour alimenter l'épargne retraite et donc des fonds de pension. Alors, avec quand même un truc aléatoire, c'est quand la bourse coule, les fonds de pension coulent. Tous ceux qui continuent la grève dans d'autres secteurs, ils ont raison. Puisqu'il a déjà cédé, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas céder pour l'ensemble des salariés? Donc de ce point de vue, il a raison. Et moi, je voudrais dire qu'il y a quand même un sacré enfumage du gouvernement. Par exemple, le gouvernement nous dit il n'y aura pas de retraite en dessous de 75% du SMIC. C'est dans la loi de 2003. 1 000 €, même. C'est dans la loi de 2003, à l'époque portée par M. Fillon et par qui?
par M. Delevoye. Donc, ils peuvent effectivement maintenant promettre ce que M. Delevoye n'a pas tenu. Mais pas de retraite en dessous de 1 000 €, c'est plutôt mieux pour mais certaines c'est la réalité. personnes. Là, c'est en 2020. Non, Attendez, regardez, vous avez certaines laissez-moi finir ma retraites phrase. d'agriculteurs à Ça va être 800, dit, 600. Ça va être la réalité, parce qu'aujourd'hui, compte tenu du montant minimum de retraite, que ce soit pour les salariés privés ou que ce soit pour les agriculteurs, l'évolution jusqu'en 2022 les met à 1 000 €. Donc, de toute façon, il ne fait que promettre ce qui va être l'évolution des pensions. Donc voilà, donc en fait, ils nous en fument constamment. Donc les gens ne sont pas stupides. C'est pas un manque de pédagogie du gouvernement. Les gens, ils sont pas stupides, ils se renseignent. Aujourd'hui, il y a Internet partout, les gens ont fait des études, ils échangent entre eux. Et donc oui, ils se rendent compte que ce que leur raconte le gouvernement, ce sont des mensonges, quoi. C'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, il y a la majorité de la population est contre cette réforme. Je veux dire, c'est les sondages qui le disent. Donc Oui, bon, c'est la réalité. 51, 31. Ça fait une sacrée différence. C'était 21. Oui, ça fait 51. Sur les aides-soignants, c'est 80% des Français qui disent que l'hôpital va mal. Oui, mais ça, c'est pas Donc nouveau, c'est ça aujourd'hui qui est intéressant. L'autre point intéressant que je disais tout à l'heure, c'est aussi tout qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà les choses intéressantes. C'est ce que dit Ségolène Royal aussi, d'ailleurs. On n'en fait pas assez. La seule chose qu'elle a eu raison de dire, c'est qu'effectivement, nous sommes avec un gouvernement qui a utilisé une répression contre sa population, contre aussi une répression qui est montée dans les entreprises comme c'est jamais arrivé. Il y a eu plus de blessés en 2 ans de gouvernement dans les manifestations qu'il y en a eu en 20 ans dans ce pays. Parmi les forces de l'ordre, madame. Non, ça se voit, il y en a eu. Mais oui, Écoutez, moi, un peu de respect pour les forces de l'ordre, j'ai madame. aucun problème de respect par rapport aux forces de l'ordre. Je pense qu'il y a aussi les ordres qu'on leur donne. C'est scandaleux ce que vous dites. Non, c'est pas scandaleux. Qui sont politiques. Ils obéissent aux ordres, c'est la loi, c'est normal. Je supporte que les forces de l'ordre obéissent aux ordres. Et du coup, ce que je mets en cause, c'est les ordres qui leur sont donnés. La folie, c'est la folie. Il y a eu un préfet de police en 1968 qui a été l'honneur de la police, en disant aux policiers, le préfet Grimaud, en disant aux policiers, la répression quand il faut, oui, mais on ne fera pas un manifestant. Allez, mais on n'est plus en 1968. Eh ben c'est bien ce que je remarque, c'est que c'est encore plus violent aujourd'hui, la répression contre les manifestants.